Bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Y en direct du Gymnase Gann de Saint-Julien-les-Villas. On retrouve Romain Nguyen, tu es jeune maître ici pour l'association Dragonfé. Et là, juste derrière nous, on voit un cours de Tai Chi et de Kung Fu. Est-ce que tu peux nous expliquer ces disciplines finalement? Oui, alors Kung Fu, ça veut dire maîtrise. C'est tout simplement une science du mouvement corporel appliqué. Ça veut dire qu'on s'entraîne, c'est un art martial et c'est une philosophie de vie également. Et on s'entraîne en fait sur tout type de mouvements, des mouvements chorégraphiés, des mouvements de combat. Et on s'entraîne à comprendre comment le corps bouge pour pouvoir le bouger comme on veut, quand on veut, où on veut. Et pouvoir appliquer ces principes ensuite selon la situation. Soit une difficulté dans la vie, accident de voiture, qu'importe, agression, si on a besoin d'utiliser nos techniques martiales. Ou simplement, vu qu'on s'est tourné, on peut éviter quelqu'un dans la rue qui nous bouscule, on peut rester debout dans le métro alors que c'est un petit peu tremblant, etc. etc. Donc c'est pratique pour le self-défense, enfin, c'est du self-défense finalement. Pas seulement, pas uniquement. C'est un art qui peut servir au combat, mais c'est aussi tout simplement un art de corps, parce qu'on a des mouvements chorégraphiques, etc. Ça peut sembler être une danse, mais en fait c'est une danse martiale. Tous les mouvements qui sont inclus dans nos Tao sont des mouvements qui servent ensuite au combat. Et ensuite, libre à nous d'utiliser ces mouvements, nous, en combat. On voit à l'arrière de la salle, là c'est autre chose, c'est du Tai Chi, c'est ça? Alors quelle est la différence entre ce qu'on voit là au premier plan et là ce qu'on va voir à l'écran? Alors en fait, nous on est une discipline qui pratique 2 en 1. On est Tai Chi Tanglang. Tanglang c'est la montre religieuse. Tai Chi, c'est le principe de dualité, et on est donc le Kung Fu de la montre religieuse qui pratique avec les principes de dualité. On a une particularité, c'est qu'on a un groupe qui s'entraîne plus pour la santé, et on a un groupe qui s'entraîne vraiment dans l'intégralité de la discipline, avec également l'intention martiale. C'est la même discipline, c'est exactement la même chose, mais avec 2 intentions peut-être légèrement différentes. On va s'approcher un petit peu justement de ce cours de Tai Chi et de Kung Fu. Finalement, vous avez plusieurs sections dans l'association, plus artistiques, plus arts martiaux. Voilà, c'est assez varié finalement. En fait, on a uniquement 2 sections. Une section qui pratique les arts martiaux vraiment traditionnels dans leur ensemble, et l'autre qui pratique plutôt avec seulement la santé en ligne de vue. Et en fait, puisque nous on pratique les arts martiaux traditionnels dans leur ensemble, les arts martiaux c'est vraiment quelque chose de complet. Ça vous enseigne vraiment. Ensuite, quand vous faites des arts martiaux, vous pouvez un petit peu aller travailler d'autres sports, l'escalade, badminton, n'importe, parce que vous avez appris à bouger votre corps, tout simplement en fait. Et puisque vous avez appris à bouger votre corps harmonieusement et à utiliser les vecteurs de force de vos différents membres, vos différentes articulations, vous êtes capable d'ensuite pouvoir appliquer ces choses-là dans d'autres choses. On voit tout autour de nous, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des plus âgés, des jeunes, voilà, tout le monde peut participer. C'est vraiment tout public, et moi je discrimine personne, tout le monde pratique ensemble. Ensuite, chacun a ses propres exercices qu'il apprend, et il sait ce qu'il a à travailler, et je passe ensuite corriger chaque personne. Et donc c'est vraiment, il ne faut pas que vous soyez mis en difficulté par rapport à des a priori, par rapport à votre propre corps. Vraiment, quel que soit votre âge, quelle que soit votre souplesse d'origine, quel que soit votre passé, vous pouvez pratiquer le Kung Fu, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans une méthode de vie. Voilà. On peut toujours s'inscrire là en mois de novembre. Aucun problème pour venir, même en cours d'année, il n'y a pas de souci. Vous venez discuter avec moi et on voit comment ça se passe. Merci beaucoup. Romain, on te retrouve dans la deuxième partie d'émission. Et on va retrouver juste derrière nous justement un assistant et un frère d'armes. Bonjour les garçons. Alors vous allez vous retourner, hop, voilà, juste ici. On est avec Julien et Tom. Vous faisiez quoi là? Main cyclique. Main cyclique, alors qu'est-ce que ça veut dire? Main cyclique, c'est comment dire, une attaque-défense des mains en mode souple, du tai chi quoi en gros. Et c'est un exercice traditionnel qui vise à améliorer plusieurs domaines en même temps. Donc on va avoir l'endurance au niveau des impacts de bras, le cardio évidemment, l'attaque, la défense. On va être obligé de rester un petit peu technique quand même, parce que le but, même si on ne fera pas à pleine puissance, c'est malgré tout d'essayer de toucher l'épaule de l'autre. Okay. Donc c'est un exercice assez... c'est intense. Ouais, je vois ça, c'est physique. En fait, on peut jauger selon nos envies, démarrer doucement, ensuite enchaîner, forcer plus.
Après, ralentir, on fait à notre sauce, quoi. Finalement, vous êtes, vous, dans l'association, dans l'école, depuis combien de temps? Je me tourne déjà vers toi. Alors pour ma part, c'est un peu complexe en fait, parce que j'ai démarré avec Romain auprès de son père avant même qu'il fonde l'association. Donc c'était vraiment lui et moi qui... Oui, c'était très longtemps, pas tant que ça, c'était en 2011 on va dire. Oui, c'est déjà pas mal. Quelques années, Ouais. Et pour ta part alors? Moi, ça fait 6e année. Okay. Et... Donc depuis 2012. Donc voilà, 6 ans. Et pourquoi cette pratique du kung-fu, Alors du tai chi? tout simplement parce que, comme beaucoup de monde, je pense que j'aime bien regarder tout ce qui est film de combat. Et ce qui m'a attiré le plus, c'était les films des kung-fu. Principalement un film qui se portait sur le tai chi. Et donc j'ai décidé de me lancer dans une école, autre que celle-ci. Et j'ai rencontré là-bas Romain, mon maître. Et depuis, ça fait 6 ans que je suis à ses côtés. Et voilà, on continue à s'entraîner. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Et pour toi alors, même question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de pratiquer du kung-fu, du tai chi? Alors ça s'est fait un peu naturellement, on va dire, avec Romain. En fait, de base, je suis arrivé dans la vingtaine, j'avais beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de genoux, j'étais en surpoids, en très mauvaise condition physique, je ne pouvais même pas faire une pompe. Et puis au moment où je voulais me mettre un peu aux entraînements, j'ai rencontré Romain à ce moment-là. Et on s'est plus ou moins donné le défi mutuel de se lancer auprès de son père, qui avait arrêté d'enseigner à ce moment-là, et nous a pris sous son aile. Et de fil en aiguille, au fil des ans, on a développé notre pratique. Donc c'était un peu presque un besoin, on va dire, et ça m'a permis, alors que j'aurais pas forcément osé me lancer dans certaines disciplines de par ma condition physique, de me remettre en forme petit à petit, avec l'accompagnement qu'a apporté ce style, Romain et son père, de progresser petit à petit. Donc ça s'est fait assez naturellement, on va dire, en fait. Merci en tout cas les garçons d'être avec nous, d'avoir été avec nous, et puis je vous dis bonne continuation parce que je pense que vous n'allez pas arrêter la pratique du Kung Fu, et je vous dis à tout de suite. On te retrouve toujours, Romain, où tu vas passer à la partie démonstration. Donc je vais essayer de m'initier surtout à la pratique du Kung Fu. C'est ça? Quelle discipline, quelle pratique? Explique-nous. Je vais t'enseigner une petite technique, parce que ça va aller très vite. Une seule technique de Tai Chi Tonglan. D'accord. Voilà, donc ce qu'on va faire d'abord, c'est démarrer par la posture. Ok. La posture, tu vas mettre la jambe que tu veux en avant, l'autre en arrière. Voilà. Alors, pas trop, il ne faut pas que tu croises les jambes, il faut que tu sois plutôt devant toi. Et à partir de là, mets ton poids en arrière. D'accord? Voilà. Tu mets ton poids bien en arrière, tu t'appuies sur ton talon. Ouais. Et tu vas venir ici avec ta pointe du pied levée, ramener vers toi. Ça, c'est la posture défensive. Pema, d'accord? Ensuite, on revient, tu vas poser aujourd'hui, par souci de praticité, on va faire simple. Et avec ta main ici, devant, tu viens Langbei, la parade en lissage arrière, jusqu'à ton épaule opposée. Tu démarres à ton épaule ici, tu redresses les doigts et la main, tu vas jusqu'à ton épaule opposée. Et avec ta main ici, qui sera point vrillé horizontal, tranchant contre ta partie molle, d'accord, tu vas ramener devant toi, d'accord, et tu vas frapper en direct. Il ne faut pas que ton pouce ici traîne, il faut qu'il soit bien là, et il ne faut pas que ton pouce soit tordu, enfin ta main soit tordue, mais que ta main soit bien droite par rapport à ton axe de frappe. À partir de là, je viens ici avec ma main, je ramène à milieu de chemin, je frappe, et je me retrouve la main à la saignée du coude. D'accord? Là, là. Voilà, là, là. Ok, je vais montrer avec un de mes élèves où il est. Arnaud, viens voir. Est-ce qu'un élève peut venir pour la petite démonstration? Si tu veux bien du coup faire une attaque pour qu'elle puisse essayer d'appliquer la parade qu'on vient de donner. Je vais d'abord la montrer très rapidement. Il me lance un coup de poing. Je viens parer et je viens ensuite contre-attaquer. D'accord? Okay. Je remonte, je suis sur ma jambe, il me part, je pars là. Ou alors je le fais de l'autre côté, il m'attaque, je pars et je contre-attaque sur lui. Okay. D'accord? Écoute, je vais essayer. Hein. Ouais. Et donc attaque-la bien, voilà, de ce côté-là. J'ai un peu peur, mais ça va le faire. Ok. Alors, est-ce que c'était bien ou pas? Non, là, je l'ai attrapé en plus. Essaye de rester bien droite là sur lui. Et juste avec ta main ici, il faut que tu fasses une action qui est chasser son bras. Ouais. Parce que là, en fait, tu l'as laissé prendre la position. Tu chasses son bras de la position et ensuite tu frappes.
Voilà. Essaye de change de côté, frappe de l'autre point. Refais. Alors Voilà, là, je fais tac. Voilà, tu chasses et tu frappes. Voilà, c'est ça. Ok. Ne lève pas ton épaule, garde bien l'épaule affaissée, reste détendu. Voilà, le plus naturel possible. C'est ça. Et Il faut pas clairement, que tu si je viennes comprends lever bien, les coups. on n'est pas là pour prendre des coups et mettre des coups. On est d'accord. Hein, c'est On pas. n'est pas là pour prendre des coups et mettre des coups. Ici, on étudie comment le coup est lancé. Ensuite, plus tard, on prendra des coups, on mettra des coups quand on sera vraiment prêt à le faire. Là, pour l'instant, on étudie comment le coup est lancé, on étudie comment nous on lance le coup pour plus tard pouvoir bien le faire dans l'action. Moi, je pense que j'ai beaucoup de choses, de choses à voir Voilà. en tout cas, et Voilà. je pense que ça va prendre du temps, mais Les débutants aujourd'hui, tu vois, Voilà. sont tous en t-shirt blanc, pantalon noir. ouais. Donc tu n'es plus débutante déjà. Bon, bah voilà, c'est parfait. Maintenant, tu vas nous proposer de ce fait une démonstration de Tai Chi Tanglang, la menthe religieuse, c'est C'est ça. Ok, et ben je te laisse faire. Tu es avec ton frère d'armes, c'est bien Non, ça là, c'est ton mon assistant. Ton assistant. Je te laisse faire. Si tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais en même temps. Tom, déjà, il va me lancer un direct lentement. D'accord, je vais reprendre la technique de tout à l'heure. Regardez, je viens juste désaxer mon corps légèrement sur lui, donc j'esquive déjà. Mais par sécurité, je viens quand même chasser sa main très légèrement, très rapidement. Et ensuite, je viens contre-attaquer. D'accord, si tu veux bien refaire. Du coup, il relance. Ensuite, je viens directement contre-attaquer sur lui. Et je viens le plus naturellement possible suivre les vecteurs de force que j'ai à ma disposition. Ce sont des coups très courts qui viennent ensuite me permettre de maîtriser mon adversaire selon la position dans laquelle il se trouve. À partir d'une simple technique, c'est-à-dire un direct en contre-attaque, je peux, à partir de là, continuer à le frapper avec des coups très très courts et surtout décontractés. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers. Je viens chasser sa main ici, je frappe là. Je suis bien ancré au sol. Du coup, je peux prendre contrôle sur lui et continuer les enchaînements. Ici, par exemple, je suis plutôt vulnérable là. Donc, il faut que je ferme ici. Pour fermer ici ce trou-là, je viens frapper avec le corps ici. Frapper là, là. Je remonte ici. Et je me désaxe par rapport à lui, je ne reste pas dans son axe. Et alors, ça donne quoi si on peut faire peut-être une démonstration là Plus rapide ? Ouais, plus rapide. Effectivement, ça c'était plus rapide. Merci beaucoup Romain pour cette démonstration. Merci beaucoup Tom. Alors comment on fait pour saluer, c'est comme ça? Alors le salut populaire c'est celui-là. Ouais. Sinon le salut plus martial c'est à partir de la main droite qui le poing ferme ici, Ouais. la main gauche et je viens devant. Ok. Voilà. Et je ramène à mon corps et je salue. Merci beaucoup les garçons. On le rappelle, les cours c'est donc ce soir, le mardi soir, le jeudi soir et le dimanche matin, c'est ça? Oui. Donc à partir de 17h30 le mardi, à partir de 18h30 le Alors jeudi, c'est ça? 17h30, 20h le mardi soir. Ouais. D'accord. 19h, 22h le jeudi. D'accord. Et 9h midi le dimanche. Et en fait, ce sont des créneaux souples. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont compris un petit peu comment ça se passe, ils viennent quand ils veulent, au moment où ils veulent, dans le respect, ils viennent, ils s'inscrivent, ils s'échauffent tranquillement parce qu'ils connaissent, et ensuite ils s'entraînent. Avec une petite animation samedi soir, c'est ça ce week-end à Saint-Julien? Petite animation, effectivement, on fait un spectacle en partenariat avec l'association Marotte et compagnie, à 19h, ce samedi, 19h. Et du coup, on a un spectacle où ils font des marionnettes, spectacle de marionnettes, et nous on s'insère dedans. Et on montre que les arts martiaux, c'est aussi culturel et ça peut s'insérer avec n'importe quelle activité. Merci Voilà. beaucoup Romain. Donc on vous retrouve ce week-end à Saint-Julien-les-Villas. Merci en tout cas à l'association Dragon Fait. Je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine dans Génération Y.